Bonsoir. Alors, vous êtes le nouveau directeur général de l'IM2S. Quel a été votre parcours pour en arriver à cette prise de fonction ? J'ai pris mes fonctions effectivement au 1er novembre. Je suis moi-même directeur d'hôpital et j'ai travaillé pendant 13 ans au CHU de Nice. Alors, concernant l'IM2S, aujourd'hui, que représente l'Institut dans l'offre de soins de la Principauté, selon vous ? Je voulais dire qu'en arrivant à l'IM2S, j'avais découvert une équipe remarquable, des professionnels engagés, des chirurgiens, des médecins de haut niveau. Et aujourd'hui, ce sont à l'IM2S plus de 40 médecins et chirurgiens qui interviennent régulièrement dans l'établissement. Nous avons 120 salariés environ. Nous avons des personnels autant soignants, techniques qu'administratifs. L'IM2S, ce sont plus de 52 000 interventions chirurgicales depuis l'ouverture de l'établissement il y a 17 ans. L'IM2S, ce sont plus de 3 500 interventions chirurgicales par an. Un chiffre qui augmente régulièrement et plus de 3000 interventions qui se font en orthopédie. Nous avons un périmètre d'activité qui est aujourd'hui défini en termes de chirurgie ostéo-articulière et nous travaillons en partenariat bien sûr avec les établissements sanitaires de la Principauté que sont le CHPG et le centre cardio-thoracique. Alors on le comprend à travers vos propos et à travers les chiffres que vous venez de nous donner, c'est un établissement de pointe. Il y a même eu, je crois, une première mondiale récemment avec une greffe réalisée sur un donneur vivant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, parfaitement. Alors moi, au-delà de la prouesse technique, qui revient aux chirurgiens et aux personnels médicaux et soignants des établissements, moi je voudrais souligner le partenariat qui s'est noué à cette occasion entre les professionnels chirurgiens de l'établissement IM2S, dans lequel s'est déroulée cette greffe de tendons sur donneurs vivants. C'était une première mondiale. Donc les professionnels de l'IM2S et les professionnels aussi de l'ICR, l'Institut de chirurgie réparatrice de Nice. C'était une belle opération, effectivement. Alors, vous avez également récemment réorganisé les urgences. Alors, pourquoi et pour quels services aux usagers surtout ? Bien sûr, cette réorganisation des urgences répondait à un objectif, c'était bien évidemment d'offrir des conditions d'accueil à la population et aux patients améliorées par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Le service de consultation immédiate, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est les urgences traumato et est situé aujourd'hui au premier étage de l'établissement. Donc il y a 3 bureaux de consultation, plus un bureau de consultation de suivi, dans des locaux qui sont plus vastes. Neuf, en tout cas rénové, et en proximité surtout immédiate du CISM, le centre d'imagerie du sport de Monaco. Donc on est finalement dans une complémentarité de prise en charge, autant sur la partie consultation que sur la partie imagerie. Tout autre chose, mais l'IM2S a également développé un partenariat avec la Roca Team. Alors, en quoi cela consiste ? Nous avons un plateau d'exploration fonctionnelle et clinique qui est adapté au suivi des professionnels du sport. Nous avons donc aujourd'hui une cellule médicale de suivi qui donc est chargé non seulement du suivi médical des joueurs, mais aussi et surtout de mettre en place une politique de prévention importante justement pour des sportifs de haut niveau, politique de prévention en adéquation avec les règlements internationaux. Dernière question pour vous, Monsieur Loirac, en tant que nouveau directeur général de l'IM2S, quels sont vos objectifs et vos attentes ? Je souhaite avant tout valoriser les carrières au sein de l'Institut, poursuivre le travail qui a été engagé déjà depuis de nombreuses années, car il faut porter une attention soutenue à l'ensemble de nos professionnels. Je crois que l'histoire de l'IM2S nous montre que nous sommes sur un parcours d'excellence, et bien que cette excellence dans la prise en charge médicale et chirurgicale contribue toujours donc au rayonnement de Monaco, de la Principauté, à travers notre expertise. Merci beaucoup à vous, Thierry Loirac, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous parler de votre prise de fonction comme directeur général de l'IM2S. Je vous remercie.